je vais aborder le thème de déverrouiller le ciel en allant dans l'axe des clés pour marcher dans l'onction divine. On va parler d'un sujet qui est très important dans l'Église, c'est celle de l'onction divine. On a tous envie d'avoir l'onction du Saint-Esprit, d'être remplis et équipés par Dieu afin qu'on puisse porter du fruit et impacter notre génération. Au final, c'est notre objectif de vie. Nous sommes appelés à être saisis d'une onction divine pour impacter notre génération. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste expliquer que ce n'est pas juste une simple expérience émotionnelle ou un sentiment de proximité avec Dieu, c'est une puissance. C'est un revêtement spirituel qui nous permet vraiment de marcher dans notre appel, dans la sanctification pour porter du fruit pour le royaume des cieux. Amen. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'onction ne se limite pas à notre première rencontre avec Dieu. Quand on connaît Jésus-Christ de Nazareth et qu'on l'accueille dans notre vie, on fait cette prière de le recevoir dans notre cœur. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous et il commence à illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre la vérité. Mais l'onction, c'est plus que ça. L'onction, c'est l'étape suivante parce que tout chrétien a l'Esprit de Dieu. La marche chrétienne, c'est d'avoir l'Esprit, c'est d'être dans l'Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut être un chrétien finalement sans onction. Et Dieu veut nous revêtir d'une onction spéciale qui va nous donner une force supplémentaire pour accomplir la mission de notre destinée à laquelle nous sommes appelés. Amen. Donc, recevoir l'onction, c'est aller au-delà du simple fait d'avoir reçu l'Esprit, c'est entrer dans une vie de puissance et d'accomplissement divin. Alléluia. L'onction, c'est une réalité qui manifeste dans notre vie quotidienne les réalités du royaume des cieux. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer ça à une sorte de trésor céleste. Vous êtes d'accord avec moi? Comme un coffre. Dieu vous donne un coffre. Là, à la conversion, il vous donne ce coffre. Et c'est-à-dire que ce coffre représente l'onction et la mission que Dieu vous a donnée. C'est un coffre avec plein de cadeaux, de dons spirituels. Il y a une puissance, il y a une autorité pour vaincre aussi la puissance des ténèbres. Mais ce coffre-là nécessite une clé. Il faut des clés. Il faut ouvrir. Si on n'ouvre pas ce coffre, finalement, ça peut devenir même un fardeau, la vie chrétienne. Parce que, c'est-à-dire que, oui, on est chrétien, on sait que l'Esprit nous parle, l'Esprit nous dirige, nous oriente. Oui, l'Esprit de Dieu est tellement bon, il est là au quotidien, il nous console, il fait toutes ces choses. Mais si on n'ouvre pas les clés de ce coffre pour ne pas recevoir le revêtement, on va manquer de force pour notre mission. On va se fatiguer, on va s'épuiser, on va presque même travailler en vain. Parce que finalement, ce n'est pas nous qui accomplissons l'œuvre, c'est Dieu lui-même dans notre vie. C'est Jésus qui guérit les malades. C'est le Saint-Esprit qui remplit les hommes et les femmes. Nous, on est des instruments, on est une extension de Dieu sur la terre. Oui, on a l'autorité, nous donne l'autorité, mais on est une extension de lui. Et on a besoin de cette onction divine pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va vraiment voir quels sont ces principes qui nous donnent d'acquérir l'onction, des principes comme l'obéissance, l'intimité avec Dieu et la sanctification. Alléluia. Parce que Dieu veut nous préparer pour sa mission, qui que tu sois. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, c'est dans Actes, au chapitre 5, au verset 27, jusqu'au verset 32. Il est écrit, après qu'ils l'eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés.
Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Là, on sait qu'on est dans les actes, que Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité, et que les apôtres sont saisis d'un courage pour annoncer encore le nom de Jésus-Christ, alors que le grand conseil religieux, leur avait interdit d'enseigner Jésus-Christ. Et leur enseignement remplit Jérusalem, la parole de Dieu remplit Jérusalem, et ils sont vraiment irrités encore contre les apôtres, parce que en plus d'enseigner, ils veulent renvoyer la culpabilité de la mort de Jésus-Christ sur les religieux. Ce qui en soi est une réalité. Ils s'auto-accusent. Enfin, leur acte les accuse d'eux-mêmes. Parce qu'on voit que finalement, les apôtres font juste que de proclamer le nom de Jésus-Christ. Ils font rien d'autre. Ils ne sont pas en train de directement les dénoncer, mais par qui ils sont et par le signe du royaume de Dieu au travers d'eux, c'est un acte d'accusation contre le péché qu'ils ont fait finalement. Mais voilà, on voit là les apôtres. Et qu'est-ce qu'il leur dit dans ce passage? Au verset 29, il leur dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alléluia. Donc ce passage-là, il illustre vraiment une vérité qui est fondamentale, qui est essentielle. C'est que l'onction de Dieu repose sur l'obéissance à la volonté de Dieu, même lorsque cela va à l'encontre des pressions extérieures et des risques qui peuvent arriver. Alléluia. Donc, finalement, on réalise que l'onction est donnée aussi alors que les disciples sont en action pour Dieu et qu'ils obéissent à la volonté de Dieu d'annoncer l'évangile, d'annoncer le royaume des cieux. On veut l'onction, on veut être rempli de feu et de force. Faisons la volonté de Dieu, annonçons la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Donc, ça souligne que, finalement, ce n'est pas juste une récompense à notre foi initiale, mais c'est une manifestation de la puissance divine dans la vie de ceux qui marchent fidèlement selon les commandements de Dieu. Ça s'acquiert au travers d'une vie d'obéissance. L'onction s'acquiert au travers d'une vie d'obéissance. Donc, le premier point, c'est que, au travers de ce passage, on peut comprendre que l'onction coule là où règne la soumission à Dieu. Ça, c'est une vérité. Dans Actes 5, 29, il a dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ça, c'est quand Dieu trouve un cœur qui est soumis aux préceptes de la volonté de Dieu, l'onction coule automatiquement. Alléluia. Donc cette puissance divine qui permet à un croyant d'accomplir l'œuvre de Dieu est liée à une soumission totale de sa volonté. Les apôtres, devant le grand conseil, sont accusés d'avoir désobéi aux ordres humains en continuant à prêcher le nom de Dieu. Mais ils savent au fond de Dieu, parce qu'ils repartent joyeux, ils sont dans la joie d'avoir obéi à la volonté de Dieu, même s'ils ont été persécutés, même s'ils ont été méprisés, même s'ils ont été rejetés face aux hautes autorités religieuses. Alléluia. Et ça aussi, ça manifeste quelque chose de précis dans notre vie, parce que parfois, on a des vies où on a souvent été méprisés, rejetés, humiliés, mis de côté, abandonnés. Pourquoi ? Parce qu'on a Dieu en nous et qu'on se soumet à Dieu. Et des fois, persécutés même depuis la famille, depuis les temps où on allait à l'école. Toutes nos vies, des fois, on a pu être persécutés et on ne sait pas pourquoi. Mais en réalité, c'est juste parce qu'il y a une élection divine. Et en plus de ça, on est dans une relation de soumission avec Dieu. Donc, si vous êtes persécutés pour les choses de Dieu, soyez heureux, soyez encouragés, retrouvez de la joie et du courage parce que vous êtes sur le chemin de Dieu. Alléluia. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même si ça te pousse dans une position de danger et de rejet. C'est précisément cette obéissance radicale qui a permis à l'onction de Dieu de se manifester puissamment à travers eux. Mais j'aimerais juste dire une chose. Est-ce que soumission à Dieu et insoumission à l'ordre public, on va dire, implique véritablement du désordre ? Non.
Parce que c'est pas parce qu'on se soumet à Dieu, on est dans un esprit destructeur et de désordre. Parce qu'on peut, même si c'est interdit, par exemple, d'aller annoncer l'évangile, être dans un profond respect. Donc, en fait, c'est aussi avec quelle attitude de cœur on va. Et c'est pareil dans l'Église. Donc, on peut vouloir peut-être être dans l'onction, mais pas dans le désordre. C'est ça qui est important, c'est ça que je voulais dire. Il y a une autre chose, c'est que la soumission, elle est totale. Hein. C'est une attitude de cœur qui nous place en dessous de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que nos désirs deviennent les désirs de Dieu. C'est les désirs de Dieu qui prennent la priorité et on abandonne nos peurs et la pression humaine pour suivre Dieu. Mais du coup, cette soumission, elle est totale, elle est quotidienne, elle est du matin au soir, elle est du lundi au dimanche, elle est d'année en année. C'est ça la soumission. Mais avec Amos, on discutait, mais tu vois, des fois, surtout pour ceux qui ont un travail comme ça et qui n'ont pas le temps de passer du temps beaucoup avec Dieu, il me disait, mais tu vois, j'ai pas le temps d'être totalement dans la relation avec Dieu et tout ça. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vous dire que l'onction de Dieu ne dépend pas de tes capacités à être en relation avec Dieu. Donc, je vais bien m'expliquer. Ça ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend de la relation avec Dieu, du fait que tu es continuellement en communion avec Dieu. Mais moi, je vous dis que l'onction que j'ai ne dépend pas des efforts que j'ai produits. Dans le sens que, oui, il y a un prix, il y a un sacrifice dans la prière. C'est pas ça. J'aimerais que vous puissiez comprendre. J'aimerais que vous puissiez comprendre que ce n'est pas dans la performance qu'on acquiert cette onction. Amen. C'est dans c'est dans le fait de se reposer totalement en Dieu, d'avoir totalement confiance en Dieu. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que par exemple, des fois, au début, je prêchais la parole. Et j'avais terriblement peur de prêcher. Et des fois même, je prenais le micro et j'entendais des voix qui me disaient « Quitte ce lieu, pars ! C'est tellement nul ce que tu dis, pars de cette église !» Donc je devais résister, j'étais là. Et j'entendais les voix qui vraiment presque m'insultaient, quoi. Et à ce moment-là, je savais que j'étais loin de Dieu. Donc je ne reposais pas sur mes performances ou mes capacités à prêcher l'évangile pour porter du fruit, mais je me confiais en Dieu de ce que lui m'avait appelé. Amen. Finalement, être dans la soumission totale de Dieu, c'est s'abandonner à Dieu. C'est de croire que Dieu nous a appelés, nous a qualifiés, qu'il nous qualifie même en marchant. Parce que si on attend toujours d'être parfait, finalement, cette onction ne peut pas grandir. Parce qu'on est en train de dire à Dieu que cette onction, elle dépend de notre capacité à nous d'être bien devant Dieu. Alors que la Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi que le juste sera justifié. Alléluia. Alors après, oui, il faut des heures de prière. Des compagnes comme Reinhard Banquet, Kanguka, des fois, c'est des 6-8 heures de prière, de jeûne, de préparation. Mais quand ils sont dans l'estrade, ils savent très bien que finalement, si quelque chose peut s'opérer, c'est parce que Dieu est là. C'est pas parce que eux, ils ont produit un effort spirituel. C'est parce que Dieu est là. Vous vous rappelez de ce passage contre Pierre, justement, il y a cet aveugle qui va vers lui et puis lui dit « Je n'ai rien, je peux rien te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. » Hein? Et puis que c'est pas par un effort ou quoi que ce soit, c'est dans les actes. Justement, Pierre, il a compris que c'est pas par sa piété, que c'est pas par son charisme, c'est pas par quoi que ce soit. C'est parce qu'il est en relation et en soumission et en obéissance à Dieu. Un acte d'obéissance aujourd'hui peut débloquer l'onction du Saint-Esprit. Si tu entends l'Esprit de Dieu te dire « Va dans cet endroit, à tel moment, et parle de cela à cette personne », l'onction de Dieu est déversée. Amen. L'obéissance va déclencher l'onction dans ta vie. Alléluia. Même dans la communauté, le dimanche matin, quand on loue Dieu, si Dieu te dit « Lève les bras », ou commence à intercéder, ou comme des fois tu le fais, tu prends le drapeau, ça libère
Des fois, c'est un acte d'obéissance qui libère l'onction dans l'Église. Alléluia. Donc, il faut qu'on soit vraiment à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est que cette onction, elle va découler, du coup, de notre soumission. Le deuxième point que je pense être juste, c'est que l'onction, descend sur l'autel du sacrifice. Dans le sens que, Acte 5, 41, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir jugé digne de subir les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Donc là, on voit que les apôtres témoignent de leur fidélité à Dieu malgré les interdictions et les persécutions. Ils savent que suivre le Christ et porter son onction a un coût, celui du sacrifice. Du sacrifice, même de renoncer à son image, même de renoncer à, oui, bien être vu devant les âmes. La Bible dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte. Et ce sacrifice-là, parfois, nous coûte notre image. Vous êtes d'accord? Être chrétien, ça nous coûte des fois. Et leur obéissance à Dieu les a conduits à être maltraités, à être humiliés, à être rejetés par les autorités. Ils ont sacrifié beaucoup de choses dans leur vie pour suivre le Christ. Mais pourtant, on les voit repartir joyeux. On les voit être dans la joie. C'est complètement dingue. Vous êtes d'accord? Il faut être complètement fou de se dire, d'être prêt à être persécuté, maltraité, humilié, méprisé, écrasé, piétiné et repartir dans la joie. Amen. Ça, c'est la folie du ciel. Et c'est une disposition à sacrifier son confort, nos ambitions personnelles, parfois même notre sécurité pour obéir à Dieu. Il y a des hommes qui payent ce prix-là. Il y a des hommes qui sont prêts à le payer. Et c'est beau parce que le sacrifice, c'est un modèle biblique. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Lévitique 6, on peut juste aller lire dans Lévitique 6. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, l'autel devait être maintenu allumé en permanence par des sacrifices continus. Ça, c'était une loi dans l'Ancien Testament, que l'autel devait continuellement être maintenu par des sacrifices. Et ça symbolisait vraiment la présence et la puissance de Dieu qui reposait sur ce sacrifice qui était offert à Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, on voit que Jésus, lui, il est l'ultime sacrifice. Son sacrifice à la croix a libéré l'onction du salut et de la réconciliation pour l'humanité tout entière. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. De façon radicale, acharnée, passionnée. Donc, est-ce qu'on est prêt à payer un prix? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier le confort, à sacrifier sa volonté, à sacrifier son orgueil? Se lever le dimanche matin au lieu de rester dans le lit, c'est un sacrifice. Servir Dieu la semaine en téléphonant à quelqu'un qui aurait besoin de Jésus-Christ parfois, alors qu'on est quelqu'un, des fois même d'introverti et qu'on n'aime pas être en relation, c'est un sacrifice pour certaines personnes. Mais quel est pour toi ton sacrifice? Qu'est-ce qui te coûte, toi, par rapport au service pour Dieu, par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu te demande? Qu'est-ce qui te coûte? Non pas des choses pour ta vie, parce que vous êtes d'accord, pour notre propre vie, on est prêt à faire tous les sacrifices du monde. Mais pour Dieu. Et juste le troisième point que j'aimerais transmettre ce matin, c'est que l'onction est relationnelle. Elle découle d'un héritage spirituel. Et ça, on peut lire dans 2 Rois 2, 9 à 10 par rapport à Élie et Élisée. Dans 2 Rois 2, 9,
10, il est écrit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Élie a répondu « Tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » Et là, on voit que cette onction-là, elle est relationnelle. Elle découle d'une transmission par un père et par une mère. C'est l'onction qui s'obtient pas seulement par l'obéissance directe, mais aussi par l'humilité et la soumission à des pères et des mères spirituelles. Donc, pour Élisée, il a reçu cette double onction, mais cette transmission, elle n'a pas été automatique. Elle a été le fruit d'une relation de proximité, de respect avec Élie. Il a honoré son maître d'apprentissage, en quelque sorte. Parce que Jésus est notre maître d'apprentissage. Ça, c'est une clé, parce que dans Acte 5, on voit que l'Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu, qui sont en soumission relationnelle avec Dieu. Et je pense qu'un des principes, c'est le premier principe, que l'onction découle d'une relation authentique avec Dieu. Mais ensuite, elle découle aussi d'un respect et d'un honneur à tes maîtres d'apprentissage, j'ai envie de dire, tes coachs, tes mentors, ou tes pères ou tes mères spirituelles. C'est un peu l'illustration entre un maître et son apprenti. Dans de l'artisanat, aujourd'hui en Suisse, on est les meilleurs en apprentissage. Un maître transmet son savoir-faire à un apprenti à travers une relation de proximité. C'est dans la pratique que ça se fait. Et l'apprenti ne peut pas maîtriser les techniques s'il n'est pas au de son maître et s'il ne peut pas observer comment il fait. Et si l'apprenti refuse d'apprendre ou il se détourne de son maître, mais il ne pourra jamais atteindre le niveau d'excellence. Ouais. Et là, ça montre le niveau d'honneur qu'on doit avoir dans le corps du Christ aussi. Moi, celui qui m'a toujours impacté, c'est David et Saül. Parce que Élie et Élisée, c'est une relation, on va dire quand même saine, entre un maître et son apprenti. C'est une relation saine dans le sens que, voilà, il a marché avec, ils se sont aimés, il l'a encouragé, il l'a boosté, et il allait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est soumis à un leader religieux, par exemple? Moi, il y a une clé qu'on m'a toujours dit quand j'étais jeune convertie, c'est que peu importe l'état des leaders, on doit toujours être dans le respect et l'honneur. Être dans une dimension de prière pour que Dieu dirige cela. Mais je sais que David a été au bout de l'honneur qu'il devait donner à Saül. Il savait qu'il avait été un oint de Dieu et qu'il pécherait contre Dieu s'il osait même le tuer. Vous réalisez le niveau d'intégrité qu'il a eu et de crainte de Dieu aussi qu'il a eu pour ensuite devenir le roi d'Israël, établi sur Israël. Et ça montre que c'est biblique, parce que même Paul avec Timothée, il l'a vécu. Par exemple, dans Philippiens 2, 22, je vous lis juste, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en parlant de Timothée, en travaillant pour l'Évangile comme un enfant avec son père. Et moi, je sais, là, je parle aussi des fois aux leaders dans l'Église, c'est que quand on se lève dans une assemblée locale et qu'on cherche vraiment des fois à se lever et servir Dieu dans l'Église locale, il y a des combats. L'apôtre Paul a vécu des combats. Et il montre que là, son apprenti a été mis à l'épreuve pour l'annonce de l'Évangile. Il y a d'autres passages dans Proverbes 13, il est écrit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Et par rapport à Jésus, dans Jean 15, 4, il a dit « Et je demeurerai en vous ». Donc, par rapport à ce thème, bon là c'est très personnel ce matin, mais que je suis une jeune femme de 35 ans. Donc, à l'enveloppe, je n'ai pas l'enveloppe d'un, des fois, grand leader. Vous êtes d'accord? Parce que
Même encore, hier soir, j'étais avec des gens, puis ils me disaient « Mais tu ne fais pas 35 ans, on dirait que tu as 23 ans, 25 ans. » Je dis quand même, là, je vois les rythmes. Mais moi, ce que je sais, c'est que ceux qui sont prêts à marcher dans la vision de l'Église, qui sont prêts à marcher dans une collaboration telle que d'humilité, de respect, de soumission mutuelle même, eh bien, généralement, il y a un élan de générosité qui vient du ciel, qui fait que l'onction du ciel est déversée. Parce qu'il y a une onction. Chaque église a une onction. Les leaders principaux portent cette onction. Amen. Et généralement, c'est pour ça que des fois, quand on voit des apprentis qui deviennent des maîtres et qui prient comme leur maître, on a l'impression qu'ils prient comme son maître. C'est parce qu'ils ont reçu. Alléluia. Alors, on ne veut pas en faire des copies, des robots, mais généralement, ceux qui nous inspirent, on prend d'eux. On prend de ce modèle. Et donc, écoutez, cette communauté, elle va commencer à devenir une machine de guerre. Vraiment, amen. Donc, je sens qu'on va basculer là-dedans. Les prophètes vont se lever. Les apôtres qui implantent des églises vont se lever. Les bergers vont se lever. Les évangélistes vont se lever. Amen. Yes. Amen. Je vois ceux qui lèvent la main. Parce que moi, c'est mon cœur, l'évangélisation. Je brûle pour ça. Alléluia. Ce qui me rend vivant, c'est quand je suis dans les rues et que l'Esprit de Dieu commence à m'animer. Je suis encore plus animée que quand je suis dans l'église. Et combien de fois j'ai dit, Dieu, mon Dieu, je suis enfermée dans ces murs. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et en fait, c'est un appel vraiment maintenant à entrer dans la marche de mission de cette église. Il y a un ordre de mission, il y a des instructions et il y a un appel à ce que les portes de cette communauté s'ouvrent. Mais elles ne s'ouvriront pas si on ne se met pas vraiment à marcher comme de véritables soldats, des soldats du Christ, qui répondent à l'appel, qui répondent à l'ordre de mission. Et je vous dis que lorsqu'on le fait et qu'on entre dans le sérieux de Dieu, il y a une force, il y a l'onction du Saint-Esprit qui est donnée. Il y a la joie malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré la fatigue. Jésus, non pas Jésus, mais Jésus aussi, mais l'apôtre Paul, il a dit, j'ai été dans l'angoisse, j'étais dans la peur, j'ai été même lapidé, tout ça. Il a vécu ça dans sa chair. Et l'évangile nous coûte, te demande ça. C'est une réalité. Les veillées, les nuits sans dormir, des combats, des appels à l'intercession en plein milieu de la nuit. Même si le lendemain, on se lève pour aller travailler. Et Dieu, il est en train de nous faire recevoir cette onction-là. Alléluia. Une onction forte où chacun la recevra. Où on va être équipé dans les dons de l'esprit, prophétiser, guérir les malades, chasser les démons. Vous imposerez, je le sens, en 2025, les mains aux malades. Et les malades vont être guéris. Alléluia. Que Dieu, dans cette communauté, nous donne cette dynamique-là. Je sais que maintenant, on est dans la bonne saison pour mettre cela en place. Mais ça demande d'accepter ces clés. Accepter les clés de la soumission, les clés du sacrifice et les clés de la relation. On ne peut pas être des chrétiens indépendants.
Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que peut-être pendant longtemps, peut-être que même quelques-uns, vous avez été blessés par l'image familiale, mais aussi ecclésiale. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est OK qu'on est comme... On fuit parce que ça fait mal. Mais Dieu, là, maintenant, dans cette saison, il nous demande de marcher comme un corps unifié, un corps dans l'unité. Et moi, je m'engage aussi à ce qu'on puisse entrer dans cette dynamique-là. Amen. On est en chemin et on va tous apprendre. On apprend tous, on est en chemin, parce que qui a déjà vécu un réveil ici? Personne, moi. Un réveil personnel. Ça oui, mais un réveil spirituel, on n'y est pas encore. Moi, j'ai jamais vécu encore de réveil. Mais, comme tu l'as déclaré, on va le vivre. Mais le réveil, j'ai toujours su que ça se travaille. Alléluia. Donc, qui a soif de cette onction? Levez-vous maintenant. Si vous avez soif, alléluia. Est-ce qu'on peut mettre un chant? Qui ressent de la joie ce matin dans son cœur? Hein? Moi aussi, je ressens la joie. Une joie folle de l'évangile. Là, c'est la joie de l'évangile. C'est pas l'évangile où tu fais que de recevoir. Mais c'est l'évangile où, alors que tu te mets en mouvement, le Saint-Esprit te remplit et tu vis les signes de Dieu. Alléluia. Donc, je sais pas comment on va vivre ça, mais je sens que ça va être une onction folle. Alléluia. Il y a des débordements de grâce et d'amour et de joie qui sont en train d'arriver sur nous. Alléluia. Il y a une force, une onction, une détermination, une consécration. Parce que je crois que Dieu, ce matin, il est en train d'inscrire sa vérité dans nos cœurs. La vérité de l'évangile, la vérité de la grâce de Dieu, la vérité de l'amour de Dieu. Alléluia. Et par la puissance et l'autorité, est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel et commencer à crier à Dieu, dire « Je veux cette onction de gloire ». Seigneur, je me soumets à toi. Je vous invite à commencer à prier par rapport à ça. Nous soumettons nos corps, nos âmes, nos esprits à toi, Seigneur, par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tout à toi, Seigneur. Nous nous soumettons tout à toi, Jésus. Ce matin, que l'onction de gloire descende sur chaque fidèle dans cette église, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cette onction, recevez ce revêtement de puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Cette onction qui coule, il y a une onction prophétique. Maintenant, recevez l'onction prophétique, dans le nom de Jésus. Il y a une onction prophétique. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'évangéliserez plus jamais pareillement, plus jamais de la même manière, plus jamais de la même manière. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te revêt d'une force et d'une onction pour guérir les malades. Dans le nom de Jésus, la puissance et l'autorité, la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, reçois. Toi qui évangélise dans les rues, toi qui évangélise tes voisins, toi qui évangélise, la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu, la puissance, reçois. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux briser tout blocage au niveau des pensées. Je brise cela par l'autorité du nom de Jésus-Christ et que tu rentres dans le mouvement de l'Esprit, le mouvement prophétique de la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, soient remplis, 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 dans le nom de Jésus. Si vous venez devant, vous êtes prêts et activés dans la moisson. Activés dans la moisson. Activés dans cette moisson que tu as toujours voulu, tu as toujours aspiré. Tu as demandé des fois, tu as dit pourquoi Dieu tu m'as mis de côté. Eh bien ce matin, je réactive tout ce qu'on t'a volé, ma sœur. On t'a volé
cet appel d'évangéliste. On t'a volé ce feu pour annoncer l'évangile, la joie que tu avais, la joie tellement forte que tu avais d'annoncer l'évangile. Et bien dans le nom de Jésus, je libère cela ce matin sur ta vie. Dans le nom de Jésus, merci pour l'onction prophétique. Tu es son arrière-garde, tu es son arrière-garde.